Donc, bonjour aux passionnés du fruit de la passion. Voilà, ceux qui sont dans le domaine savent que le nettoyage est une étape assez cruciale et importante dans le processus de production de cette manne que nous allons appeler le fruit de la passion. Voilà, donc il faut chaque fois essayer de rendre le champ propre, question d'éviter la compétition que vous voyez. Vous voyez un plan là qui est en compétition déjà avec... les herbes qui sont à côté, très bien portantes, bien sûr, parce qu'elles sont en train de consommer les nutriments alloués à notre plan. Voilà, ce qui va d'office freiner plus ou moins le développement, je dirais, de notre plan de fruits de la passion. Voilà. Donc, ce que nous faisons généralement, c'est le nettoyage manuel parce qu'au départ, on a utilisé les herbicides, mais on a récolté le prix fort de l'utilisation de cet herbicide-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? On a appliqué le nettoyage manuel. Sauf que toutes les 2 semaines, on est au champ en train de faire le nettoyage. La parcelle que vous voyez est une parcelle qui a été nettoyée il y a presque 2 semaines. Donc regardez comment elle se comporte de nos jours. Elle ressemble à une parcelle qui n'avait pas été nettoyée il y a cela 2 mois. Voilà. Et je précise que cette parcelle a été transplantée des fruits de la passion il y a de cela 2 mois et demi. Il y a 2 mois et demi, nous sommes déjà à presque 3 nettoyages manuels. Et avec le programme surchargé, les travaux qui sont intenses, il serait difficile d'être toujours, chaque fois, au champ en train d'exercer cette opération de nettoyage manuel à la houe ou bien à la machette. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'ayant déjà récolté le fort prix lié à l'utilisation de l'herbicide, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Donc, ce que nous avons opté, c'est tout d'abord de venir faire l'opération que vous voyez. C'est vrai qu'on a fait cela il y a environ 1 semaine et déjà après 1 semaine, il y a les herbes qui envahissent encore déjà. Donc, je vais un peu m'éloigner là pour que vous puissiez mieux comprendre l'explication que je vais donner. Donc, vous allez constater ici, là vous voyez un petit bâton là, c'est le fruit de la passion qui est au sol. Donc voilà, la petite liane de fruit de la passion qui est au sol. Et là-bas, vous allez voir comment il y a un périmètre qui est en quelque sorte un peu propre par rapport aux abords que vous voyez là. Donc le rayon est d'environ 50 à 60 cm. Donc qui tend du plan du fruit de la passion à la limite là, c'est environ 50 à 60 cm. Nous avons fait le tour, n'est-ce pas, de ces différents plans-là où on a nettoyé avec la houe. Donc, on a plutôt nettoyé avec la houe. Donc, les herbes sont là parce que ça fait 1 semaine qu'on l'a fait. Et déjà, c'est encore totalement envahi. Donc, le processus, c'était quoi? C'était de nettoyer tout d'abord comme cela et venir maintenant appliquer sur cette zone que vous voyez aussi verte là, de l'herbicide. Voilà. Puisque avant, les herbes étaient jusqu'au niveau du plan et on a appliqué l'herbicide jusqu'au plan là et l'herbicide a justement brûlé notre plan. Donc ce qu'on fait donc désormais, c'est de venir d'abord créer une surface d'isolation. Voilà, on essaie d'abord d'isoler notre plan comme vous voyez. Et ici dessus, on va donc appliquer l'herbicide. Voilà, jusqu'au fond là. Donc je précise que l'opération a été faite il y a environ 1 semaine. Donc vous voyez, ici ça a été fait. Voilà, là ça a été fait. Voilà le plan qui est en quelque sorte là. Donc un peu partout là, vous allez constater qu'il y a un peu de propriété et le plan au milieu. Donc c'est un peu de partout. Voilà, donc je crois qu'avec cette méthode, on va certes perdre quelques fruits, je dirais quelques fruits, mais plus jamais de plan. Voilà, à cause de l'utilisation de l'herbicide. Parce que le tour-ci, nous allons utiliser un herbicide de contact. De façon que si, par inadvertance, l'herbicide même touche le fruit, je vais dire quoi, la feuille du fruit de la passion, c'est juste cette feuille-là qui sera perdue, pas totalement le plan. Parce qu'au départ, là, on utilisait le fongicide systémique. Malheureusement, lorsque ça touchait le plan, on perdait totalement le plan. Dans le tout-ci, on va utiliser l'herbicide de contact. Là, si par inadvertance, il y a le vent qui traîne quelques gouttelettes de produits pour jeter sur une feuille de fruits de la passion, qu'on perd uniquement cette feuille-là. Voilà, donc vous constatez là qu'il y a un peu de propriété. Au milieu, il y a le plan de fruits de la passion. Donc c'est la même chose que vous allez constater là. Le plan est au milieu et aux abords là, il y a les herbes.
Voilà. Donc, je crois qu'avec cette méthode, donc, nous allons gagner un peu en temps. On ne va plus passer tout notre temps, toutes les 3 semaines ou bien toutes les 2 semaines et demie ici à faire le défrichage manuel. Voilà. Donc, je précise que ça, c'est un champ qu'on a transplanté il y a de cela 2 mois et demi. Et comme d'habitude, voilà, comme d'habitude, il y a justement les fruits, je vais dire quoi, les fleurs qui veulent déjà se déclencher là. Donc, ce que vous voyez là, justement, c'est le début de la floraison. Dans 2 mois et demi. Donc, ça, c'est le début de la floraison. Regardez comment le plan est. Vous voyez comment les herbes ont déjà envahi. Donc, regardez comment le plan est au sol. Il a environ 35 cm. Voilà, vous voyez. Il a environ 35 cm. Et comme vous pouvez constater là, voilà déjà le début de la floraison. Voilà. Donc, c'est une exploitation où nous avons appliqué des techniques que nous avons toujours appliquées pour faire fructifier nos fruits de la passion à partir de 2 mois et demi et 3 mois. Voilà, donc voici un autre plan. Voilà la fleur déjà qui cherche à se déclencher. Voilà, je précise donc qu'une fois que la fleur va se déclencher, toutes les bractées qui se développeront porteront aussi des fleurs. Donc regardez la taille, je suis bien debout et c'est bien au sol. Et ça veut déjà produire. Voilà. Donc, vous voyez. Et c'est un peu de partout, hein. Voilà l'autre. Voilà notre petit plan qui est encore au sol. Il n'a même pas encore la taille, l'âge de mettre ne serait-ce qu'un tuteur de 50 cm. Mais il cherche déjà à fleurir. Donc, ce qu'on va faire, c'est de mettre précocement des tuteurs pour les tenir déjà debout. Parce qu'une fois que ça aura déclenché la fleur, les fleurs qui aboutiront au fruit, le plant va un peu porter du poids. Et si on laisse encore traîner là, les fruits vont se retrouver à même le sol. Et bonjour, les attaques bactériennes et des insectes. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés par cette activité, il faut savoir que c'est une activité vraiment en or. Voilà le bouton là. Voilà les fleurs. C'est une activité vraiment en or. Voilà. Imaginez-vous, vous semez un truc comme celui-ci. Il y a 2 mois et demi, ou bien 3 mois, vous commencez à voir les floraisons. Les floraisons qui seront à vie. Il n'y aura pas une saison où les fruits vont entrer en dormance. Parce que l'itinéraire technique que nous appliquons ici est un itinéraire qui permet à ce qu'on ait des fruits toute l'année. Voilà. Il n'y a aucune période de repos. En saison sèche, on va développer un système d'irrigation pour pouvoir les maintenir en vie. Voilà, pour pouvoir maintenir justement notre exploitation fraîche. Et lorsque l'exploitation est fraîche et humide, c'est donc comme ça que les floraisons continuent. Et par conséquent, les fructifications. Voilà, donc ceci, il y a même un petit bâton qu'on a mis là. Bon, c'est quand je vais arrêter la vidéo que je vais le tenir. Donc, vous voyez comment ça sort bien. Les fleurs. Donc, je précise que comme ce plant a commencé à produire à 2 mois et demi, il ne va plus cesser de produire. Donc, il va continuer cette production-là jusqu'à peut-être 3 ans, 4 ans. Voilà, âge auquel généralement la productivité baisse. Voilà. Mais nous allons développer des systèmes pour pouvoir booster la production, de telle sorte qu'après 3 ans, on pourra même détruire ce plan et relancer sans aucun souci, ou bien lancer autre chose. Ça dépendra. Voilà, ça dépendra. Vous voyez comment le plan, est-ce que celui-ci produit déjà? Oui. Est-ce qu'on peut voir? Voilà donc la fleur. Voilà la fleur. Voilà la fleur qui se développe. Voilà. Donc c'est un peu de partout. Le champ est grand. Donc, ça monte jusqu'au niveau de la forêt comme vous voyez en haut. Voilà. Donc pour le moment, on ne voit encore aucun plan au champ. Mais il y a déjà des fleurs qui vont bientôt s'éclater. Donc on est obligé de faire vraiment un tutorage précoce. Et ici, le tutorage précoce, généralement, c'est quoi? C'est les petits bâtons que vous voyez de l'autre côté là. Ça, ce n'est pas les vrais poteaux de tutorage.
Voilà, donc ça c'est un côté aussi. On a semé un peu plus, on a transplanté un peu plus tôt par rapport à l'autre côté-ci. Lui, il a déjà aussi commencé à donner des petites fleurs. Voilà, vous voyez comment on a fait un tutorage précoce là-bas avec les bâtons. Donc nous aussi, ici, on sera aussi obligé de mettre d'abord ces petits bâtons-là pour tenir le plant debout avant de faire, d'effectuer le bon système qui va un peu prendre du temps et aussi beaucoup de moyens. Voilà. Donc pour le moment, on cherche d'abord à mettre la propriété. Et comme je vous l'ai dit, on va désormais encore faire recours à l'herbicide. Sauf que cette fois-ci, ça sera un herbicide de contact et non systémique. Voilà. Donc chez vous aussi, vous pouvez le faire. Question de gagner en temps. Et je dois préciser quelque chose. Lorsque vous aurez tutéré totalement vos plants, vous pourriez désormais utiliser un fongicide systémique. Parce que une fois qu'on a tutéré le plant, il est debout. Voilà, il est debout, les liens ne traînent plus par terre. Et les feuilles, il n'y a même plus assez de feuilles au niveau de la tige pouvant capter les gouttelettes d'insecticides, d'herbicides lorsqu'on va appliquer. Donc, et du coup, vous pourrez utiliser un herbicide systémique, tout simplement. Voilà. Tout en épargnant justement le pourtour, justement le pourtour du plant. Parce que généralement, si le moment venu, lorsqu'il va falloir même appliquer l'herbicide systémique, on ne pourra pas franchir les 35 cm. Voilà. Donc, je vous ai dit que dans un premier temps, nous avons laissé environ 50 à 60 cm. Mais quand il va falloir faire l'application d'un herbicide systémique, je précise que le tout, c'est lorsque le plant aura une taille vraiment considérable et qu'on aura déjà fait le tutérage. Donc cette fois-là, on pourra faire une application tout en ne pas franchir les 35 cm. Voilà, le plus proche du plant. Donc, intéressez-vous les gars à cette culture. Elle est tellement magique et magnifique. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait lorsque vous arrivez dans votre champ un très grand matin. Voilà, et vous vous rendez compte que les plants ont commencé à fleurir. Les plants qui fleurissent après 2 mois et demi. Et justement, après 2 mois et demi, je vais dire quoi? Quand ces plants vont fleurir après 2 mois et demi, 2 mois après justement cette floraison, vous allez arriver au champ là et tomber sur quelque chose comme ceci. Voilà, ça c'est un singleton là que j'ai ramassé sur un plant. Voilà, bon, de l'autre côté plutôt, comme vous pouvez voir, il y a déjà un système de tutérage qui est fait. Donc, je suis arrivé ce matin là, juste en marchant là, j'ai ramassé ça au pied d'un plant. Donc, s'ils étaient en nombre de 2, je précise que quand vous faites déjà un champ et que vous commencez à arriver là, vous ramassez premier jour 1, 2, deuxième jour ça sera 3, troisième jour ça sera 4 et 5, et ça sera ainsi de façon continue et de façon définitive. Vous aurez désormais des fruits et plus le temps va passer, plus la production sera croissante et à partir de là, vous allez chercher le marché aussi en fonction de la quantité sortante progressivement. Voilà. Bon, ce que vous voyez là, c'est juste un petit espace. Bon, je ne commande pas ça maintenant, ça ne nous concerne pas. Mais bon, ce qui nous concerne, c'est le fruit de la passion.